Coucou les amis, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va pour le mieux pour vous et que vous êtes en pleine forme. Moi je suis ravie de vous retrouver comme toujours, ça me fait toujours plaisir de vous retrouver. Là on va faire la guidance pour les énergies de la semaine et j'en reviens pas, on arrive déjà au mois de juillet, c'est impressionnant. Bon, déjà la moitié de l'année de passée, je ne l'ai pas vu passer, c'est bluffant. Donc, les énergies pour la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. On va aller voir si on est toujours dans des bonnes nouvelles, si on est dans des moments de joie, de partage, comme c'était le cas pour la semaine dernière. Avant de commencer cette guidance, je tiens tous à vous remercier, vraiment un grand merci. Merci pour votre présence, pour votre fidélité, pour tous vos likes d'encouragement. Merci, merci, merci. Ça fait vraiment chaud au cœur de lire vos commentaires aussi, donc merci. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui viennent d'arriver sur cette chaîne et merci si vous venez de vous abonner. Je vous rappelle que sous la vidéo, je vous mets le nom de tous les oracles et de tous les tarots que j'utilise et je vous mets également le lien vers mon site internet. Donc si vous souhaitez obtenir des informations me concernant les prestations que je peux proposer, attention, il y aura bientôt plus de guidance privée, je commence à le dire depuis un moment. Voilà, il suffit de cliquer donc sur le lien qui est juste en dessous. Et si vous souhaitez prendre donc rendez-vous avec moi, c'est uniquement via le site internet. J'ai mis un agenda en ligne depuis 2 ans et demi maintenant. C'est très facile, c'est très simple, même pour ceux qui sont nuls en informatique. Je le dis. Donc dans l'onglet réservation en ligne, c'est vers le haut à droite, il me semble. C'est vous qui choisissez la prestation, le créneau, le jour, l'heure et tout, et tout, et tout. Et là, on est sur début septembre, les amis. Allez, on s'ancre, Céline, on s'ancre. Les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. On va commencer avec le petit oracle des heures miroirs de Fanny Féhéry. J'ai quasiment terminé toutes les guidances pour le mois prochain. Il me reste 2 signes. C'est vraiment, vraiment pas mal. Alors, il y a 2-3 petits trucs, évidemment, pour le mois de juillet dans l'ensemble. Mais franchement, il va être beau le mois de juillet. Ouais, il va être très beau. Oh, oh. Oh bah ça aussi, ça va être beau cette semaine. Alors, c'est 4h44. 44 ans. Je prends le message. Yes. Petite synchronicité, petit clin d'œil de l'univers. L'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils, car nous sommes fortement connectés. Alors ça, c'est indéniable. Et ce qui est bluffant, c'est que j'ai repris, pour terminer, l'oracle pour communiquer avec les défunts. Je sais pas vous, mais alors moi, mes défunts, alors j'aime pas dire défunts parce que le terme est pas beau, mais les membres de ma famille terrestre qui sont déjà remontés, les gens que j'ai aimés qui sont déjà remontés, je les sens extrêmement présents. Des heures miroirs, alors je les compte même plus. C'est même plus 2 fois dans la journée. Non, c'est quasiment toutes en fait. Ça va être 12h21, vous voyez je sais pas, 23-32, des heures inversées, tout ça, plein de synchronicité. Alors ça, c'est que les chiffres. Mais oui, donc il y a une grande connexion avec nos guides. Moi, je le sens de plus en plus présent. J'arrive à mieux lui parler, à mieux l'entendre. C'est bluffant. Les énergies là qu'on reçoit depuis début juin. L'ouverture du cœur et tout, et tout, et tout. On est dedans, les amis. Allez, l'accomplissement pour cette semaine. Yep. Bon. On va prendre quand même l'oracle des miroirs pour les énergies générales. Et puis après, je reprends le tarot. Je mets un peu Gégé de côté. Il va pas m'en vouloir. Il est fatigué, Gégé. Ça fait 4 ans. Ouf. Papa, là. Des contrats, des engagements, des signatures, des documents. Ah, c'est cool. Ah, je suis de bonne humeur ce matin. Il y a des matins comme ça. Alors, tous ceux qui me trouvent en souffrance, parce que j'ai reçu des messages dernièrement, Céline, ça va pas, vous êtes triste. Non, pas du tout. Si vous voyez de la tristesse en moi, n'oubliez pas que je suis toujours un miroir. Nous sommes des miroirs les uns pour les autres. Je suis pas du tout triste, je vous assure. La vie est belle. Contrat, tranquillité, les amis. Là. Bon, allez, c'est super. Bon, Céline, il y en a qui en ont marre de ta joie et de ta bonne humeur. Oui, il y a aussi des ronchons.
Bah tant pis s'ils rejettent la joie, la bonne humeur et la douceur et l'amour, et tant pis pour eux. Je ne changerai pas. Alors, contrat, tranquillité. Ah oui, bah quand même, hein, bah quand même. Culpabilité, bon, on nous a un petit peu montré du doigt. En tout cas, on nous a retourné les choses contre nous à un moment donné. On a dit que c'était de notre faute. On a dit que on n'avait pas les bons documents, qu'il y avait quelque chose. Vous voyez? Bon, on peut peut-être encore nous faire 2-3. Alors, petits reproches, des petits trucs, des petits machins. Bon, on va essayer de nous culpabiliser. Ou alors, c'est nous qui portons un poids de culpabilité. Hein. Des fois, ça vient même pas des autres. Hein. Boomerang et santé. Vous voyez, il y a un retour à l'équilibre. Alors, la santé a été affectée ces derniers temps. Alors, pour tout le monde, mais pas de la même manière. Dans le sens où, peut-être que pour certains, je vous ai dit, on a eu des énergies énormes là depuis début juin, tous ces portails, toute l'aide que l'on reçoit aussi pour nous aider à ascensionner, puisque nos âmes sont en train d'ascensionner, de nous élever. Par contre, il faut faire le job, hein, c'est clair. Donc oui, la santé, elle a été un petit peu mise à mal dans le sens où il y en a qui ont pu avoir des soucis pour dormir, qui ont pu, vous voyez, alors santé émotionnelle pas évidente, pas très stable, santé psychologique, vous voyez, bon, des peurs, des choses comme ça, peu importe. Pour d'autres, oui, la santé a été un peu plus affectée. Là, on me dit, il va y avoir un retour. Il y a un retour à l'équilibre, bien sûr. Maintenant, ça peut être aussi un retour par rapport à des soucis de santé. Vous avez fait des examens, voyez, le contrat, on attendait une réponse. Bon, bah, il y a bien un retour concernant votre état de santé. Ça peut aussi être, je le vois en rendez-vous et je vous fais un petit coucou parce que je sais que c'est vraiment pas facile. Je suis aussi passée par là, alors peut-être pas exactement comme vous, mais voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont aussi en arrêt pour dépression, pour des choses comme ça, à cause de certaines choses qui se sont passées au travail. Et là, on me dit, voyez, il va y avoir un retour, vous attendiez un document, un rapport d'expertise, quelque chose comme ça, médecine du travail et tout, voyez. Et les amis, victoire. Vous avez compris? Bon. Allez, let's go! Bon, bah voilà, et puis après on prend la route, on trace, hein, on se casse. On va tous se retrouver, je sais pas où, sur la Lune. Oui, c'est pas mal aussi. Non, on ira peut-être dans une autre vie. Alors, contrat, l'engagement, des signatures, des officialisations, oui, c'est un grand oui. Derrière, on me dit, ça nous permet d'être vraiment dans une notion de sérénité, de tranquillité, d'un apaisement, mais c'est au-delà de ça. C'est un alignement avec soi-même. Donc là, le document qu'on attendait, c'est pour enfin retrouver un bien-être. Oui, on l'a vu avec la santé, un mieux-être, mais c'est vraiment pour être en accord avec qui on est maintenant. Voyez? Alors peut-être un engagement dans une relation amoureuse, peut-être un nouvel engagement par rapport à tout ce qui est maison, appartement, des signatures. Si vous êtes, je sais pas, vous êtes agent immobilier, bon bah là vous allez avoir une vente. Hein. Vous voyez, vous allez clairement avoir une vente. Ou alors les gens reviennent après vous avoir dit ah je sais pas trop, bon ils reviennent. Ensuite, on a la culpabilité. Culpabilité, on voit bien qu'on va quand même essayer de vous faire des petits reproches, de retourner certaines choses contre vous. Bon, et on fait le dos rond, ça va passer, c'est pas bien grave, voyage. On va monter dans la montgolfière. Faut que j'aille moins vite. Je peux pas, c'est mon cerveau, il est comme ça. Alors, vous voyez, là, on a un homme, en fait, qui est monté dans la montgolfière. Et du coup, avec sa longue vue, ça lui permet de voir un événement, une situation vraiment, mais, vous voyez, de finaliser les détails. Parce que quand on est devant, on ne voit pas. Donc, on prend de la hauteur et du coup, ça permet d'affiner un petit peu sa vision, son regard aussi. Ok, bon. Alors, contrat, tranquillité, culpabilité, voyage. Bon, bah clairement, oui. Là, il y a des retours de signature, il y a des nouveaux engagements. Alors, avec vous-même, on arrête de se culpabiliser, hein. On retrouve une sérénité, on prend de la hauteur, on lâche prise. Oui, bien sûr. Il y a déjà tout ça pour cette semaine, mais pas que. J'ai quoi d'autre derrière? Donc, victoire. Ouais, changement, naissance. Ouais, c'est top, c'est top, c'est top. Cadeau santé, hein. Cadeau santé, les amis. Hein. Donc, tout ce qui est en lien avec la santé, vous allez vers des bonnes nouvelles. Alors, je sais que pour certains, ça fait un moment hein, que je vous annonce des cadeaux, des choses comme ça, mais on ne vit pas tous les mêmes situations, on ne va pas tous au même rythme. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Mais oui, effectivement, là, on va vers un cadeau. On est tous et toutes indirectement. Alors, pour ceux qui, encore une fois,
font les démarches, vont voir les thérapeutes, les médecins, les spécialistes, s'investissent pour leur bien-être, leur mieux-être et leur santé. Là, vous êtes en train de remonter la pente, les amis. Si vous vous trouviez à un moment donné au creux de la vague, mais vous voyez, plutôt dans la vague négative, hein, pas très très bonne, dites-vous que là, vous êtes en train de reprendre une impulsion pour pouvoir remonter. Donc, c'est OK. Vraiment. Alors, on s'engage pour aller mieux. Oui. On fait le dos rond par rapport à tout ce qui vient de l'extérieur. Oh, non, je t'ai plus. La coupe est pleine. Vous voyez? Oh. Par la main, s'il te plaît. Oui, parce que là, on a des gens qui nous pointent du doigt, qui vont encore peut-être essayer de dire que c'est notre faute, qui vont retourner certaines choses contre nous. Moi, j'ai envie de dire, faites le dos rond de toute façon, laissez les choses couler, prenez de la hauteur, mais derrière, vous allez vers... Alors, un mieux-être, oui, un lâcher-prise, oui. Pour certains, ça concerne un voyage, un déménagement, des vacances, évidemment, pour certains. Bon, bah là, clairement, vous vous engagez vraiment à être bien avec vous-même, hein, si vous êtes en vacances. Un retour à l'équilibre, ah bah, c'est évident. Pour laisser partir tout ce qui a été un petit peu, vous voyez, on a dit que c'était de votre faute, tout ça, donc ça peut être à la maison, au travail. Ok, on s'accomplit cette semaine. On s'accomplit. Wouh! Yep! Ok, super. Voyage, voyage, voyage. Ah, il y en a plein qui l'ont eu avant moi, je suis sûre. Ah, vous êtes trop forts et on est connectés. Hein. Ah, mais là, je pense que vous m'aviez devancé. Désir LS, j'étais pas connectée là à Désir LS. Non, effectivement. Donc le voyage, il y a vraiment cette notion de derrière, on embarque tout le monde. Pour certains, si c'est un déménagement, si c'est un changement, alors bon, il y a les vacances, ok, mais pas que. Vous préparez quelque chose, mais je sens que c'est toute la famille qui va bouger pour certains. Des enfants, ça peut être un voyage évidemment à l'étranger, mais si vous allez à l'étranger, c'est peut-être pour signer des documents. Je fais un petit coucou aussi à tous ceux qui sont dans des successions à l'étranger. J'en ai beaucoup en rendez-vous, je vous fais un petit coucou. Là, ça va vous parler. Hein. Vous devez vous rendre dans un pays étranger pour signer des documents par rapport à une maison familiale, un papa décédé, une maman décédée, vous voyez. J'ai une petite pensée pour vous parce que je sais que c'est pas facile. Allez, on continue. Le Light Years Tarot. Ouais, j'avais envie de prendre les tarots. Ah, je suis à fond dans les tarots en ce moment. J'adore. Allez, let's go. Bon. Donc, les énergies de la semaine. On a dit du 26 juin au 2 juillet 2023. Ça peut être des gens qui reviennent vers vous après vous avoir dit non. Parce qu'il y a un retour là. Vous voyez? C'est-à-dire qu'en fait, alors pour certains, c'est peut-être le retour d'une personne. Hein, parce que là, symboliquement, bon, le boomerang, on a un couple. Alors, 2 hommes et 2 femmes, évidemment, ça marche aussi. Hein, bon, c'est un peu archaïque tout ça. Hein, on est d'accord. Ceci étant, on voit que là, il y a une rupture. La carte, elle a été déchirée. On était colère, on a dit non. Ce couple-là n'existe plus. Et puis finalement, la personne revient. Bon, allez, on remet du scotch. Vous voyez, symboliquement. Alors, boomerang, n'oubliez pas, c'est toujours vous qui le lancez, le boomerang. Il ne revient pas comme ça. Donc, vous avez planté des graines, vous avez mis des choses en place. Et du coup, boum, il y a un retour. Et quel retour? Reine de Pentacle, je vous explique. Et la mort. La transformation, mais alors c'est plus qu'une transformation parce que là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Hein. Il y avait le avant cette semaine et il y aura le après. Waouh. Ah ouais, clairement. Ok. Bon. Waouh. Là, moi, je ressens avec la Reine de Pentacle, on est vraiment tous et toutes en train d'aller vers notre complétude. On va s'apporter vraiment beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. On écoute ses besoins et on les comble soi-même. Vraiment, on n'attend pas que quelqu'un vienne combler un besoin. C'est ça. La Reine de Pentacle, c'est vraiment quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin des autres, évidemment. Mais si elle ne sait pas prendre soin d'elle, elle ne peut pas prendre soin des autres. Donc, il y a vraiment cette notion de complétude, de douceur, d'amour, de câlin, de choses comme ça. C'est pas la Reine de Coupe. C'est la Reine de Pentacle. Donc, en fait, cette reine, elle est vraiment dans... Elle sait que les choses peuvent prendre du temps. Vous voyez? Et ce temps, regardez, est-ce qu'elle a l'air d'être inquiète? Mais que nini!
pas du tout, les amis. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est sur une fin de cycle. Elle sait, cette reine de Pentacle, qu'elle est en train de terminer quelque chose. Alors, ça peut être vous aussi, messieurs, attention, hein, cette notion d'amour de vous-même, de respect de vous-même, de l'amour que vous avez peut-être pour, alors, je sais pas, la femme de votre vie, même l'homme de votre vie, il n'y a pas de souci, vous voyez. Donc, en fait, on sait qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Donc, on est vraiment en train de mettre des choses en place, vous voyez. Non, pardon, on a mis des choses en place, maintenant on attend que ça revienne à nous. Donc du coup derrière on me dit mort et renaissance, oui, on va trancher, vraiment, on va prendre, on va couper les derniers liens, les derniers fils qui nous retenaient à une ancienne version de nous-mêmes et à une ancienne situation. Waouh. Et notre force c'est d'écouter nos intuitions cette semaine. Alors, le défi, c'est de nous reposer un petit peu de temps en temps. Vous voyez, de prendre ces petits temps de pause, de guérison. Voilà, c'est le repos du guerrier, le 4 d'épée. C'est un défi, c'est un challenge. Bah ouais, parce que j'ai le sentiment quand même que il y a de l'énergie cette semaine. Ok. Ah. Alors, au niveau pro, qu'est-ce qu'on a à nous dire, niveau pro ? Bon, bah voilà. Alors, on est en train de peser le pour et le contre. On est en train d'avancer, mais lentement, mais sûrement. On ne sait pas forcément encore trop où on va. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on continue d'avancer. Je vous ai dit, on a déjà planté des graines, on a déjà fait les démarches, on a déjà fait les choses. Maintenant, on attend que ça revienne à nous. Pourquoi? Parce que j'ai un 2 de Pentacle et un 8 de Pentacle. Quand je vous ai dit que la reine de Pentacle, elle continue de prendre soin d'elle, elle continue d'être dans l'amour d'elle-même, dans la patience, dans la foi, dans la confiance, dans la persévérance, tout ce que vous voulez, oui. Parce que là, avec le 2 de Pentacle, on me dit, voyez, il est question alors de peser le pour et le contre, d'avancer, mais toujours dans cette notion d'équilibre. Et on continue de s'investir, on continue d'être rigoureux, on continue tout ce qu'on a déjà commencé. Donc là, avec le 8 de Pentacle, ça nous parle vraiment de quelqu'un qui est à fond dans quelque chose, vous voyez, mais pas à fond dans le mental, dans le faire, vraiment. Parce que derrière, on me dit le 8 de Pentacle, on va arriver à la reine, vous voyez, donc on continue nos actions, on continue ce qu'on fait, on continue, je sais pas, de prendre soin de nous, dans des démarches, on continue nos démarches, vous voyez, on continue, voilà, mais de façon quand même assez rigoureuse. Ouais, ça va porter ses fruits, c'est ce que me dit mon guide, ça va porter ses fruits, tout ça, ouais. Ah, voilà. Et il y a bien une opportunité cette semaine, les amis. Alors, pour ceux qui ne sont pas dans ces énergies-là, c'est vous qui allez la créer. Parce que ça, c'est notre état d'être. L'As de Pentacle. Ok. Alors, en dos de deck, j'ai le 2 de... Oh, voilà. On va vers la réalisation de soi-même, vers notre objectif. Et on y va, on va l'accomplir. Ça, c'est pas un problème avec le monde. Le monde, on va clôturer un chapitre. C'est ce que je vous ai dit là. La mort, de toute façon, il n'y a plus de retour en arrière possible par rapport à une situation. Donc ça, c'est bien. L'ancienne version de nous-mêmes, c'est plus possible. Un ancien travail, une ancienne maison, une ancienne situation, vous voyez, un ancien contexte. Ça, c'était avant. Mais la mort, la renaissance, bim, bam, boum, badaboum. On met fin à tout ça et derrière, on s'accomplit. On va vers, alors la complétude, l'accomplissement et le soleil. Waouh, mais qu'est-ce que c'est beau! Ah, on a quelqu'un qui a peur. Ouais, d'accord, ok. Bon, on va pas développer tout ça tout de suite parce que sinon je vais encore aller un peu trop loin. Je vais continuer après avec le sentimental. Alors, nos énergies pour cette semaine. J'ai la reine de Pentacle et j'ai la mort, la renaissance. La mort, la renaissance, on est sur une arcane majeure. Moi, je dis une, bon. On dit ce qu'on veut. Après tout, il n'y a plus de règles, vous savez. Moi, dans mon monde, faut arrêter les il faut, on doit, tata. Non, on dit ce qu'on veut. Et les gens aiment ou pas. Voilà. Donc, la reine de Pentacle, c'est vraiment, comme je disais, quelqu'un qui prend soin d'elle-même et qui est capable, en fait, qui a confiance dans ses choix, qui a confiance dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle est, et qui sait vraiment qu'elle est en train de clôturer quelque chose. Elle est en train de mettre un terme à quelque chose, à une situation, mais encore une fois, il n'y a plus de retour en arrière possible. J'ai pas de carte forcément négative, si ce n'est celle-ci. Bon, on va compléter, je vais peut-être remettre une carte dessus. Donc, on est vraiment dans ces énergies-là pour cette semaine. Notre force, les amis, est quand même la grande prêtresse.
c'est d'écouter nos intuitions, d'être connecté à ce qui se passe dans le subtil, d'être connecté à notre magie intérieure, d'écouter les messages. Qu'est-ce que je vous ai dit Je vous ai parlé de synchronicité, mais là, on n'est pas sur des petites synchronicités en ce moment. Alors vous, je sais pas, mais alors moi, les synchronicités que j'ai, c'est plus que j'avais il y a 6 mois. C'est même plus que j'avais il y a 1 an. On est sur des trucs, mais complètement hallucinants. Des parcours de vie similaires. Je rencontre une personne, je discute, et là, elle me dit « Ah, mais moi aussi, ça !» Non, mais ça, c'est pas le genre de truc qui arrive à tout le monde. « Ah bah si, bah moi, ça m'est arrivé, j'ai dit ça, ça, ça. » Ah ouais? T'es sérieuse là? T'es sérieux? Vous comprenez? On n'est pas sur des petits trucs là. J'ai l'impression que nos guides et puis toutes ces aides là qu'on a autour de nous, c'est comme s'ils avaient des grosses pancartes, vous savez, avec plein de petites lumières rouges. Alerte rouge, regarde, 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 on est là, c'est le bon chemin, continue. Oh ouais. Donc, vous voyez, notre force, c'est vraiment d'écouter tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, dans le subtil, tout ce qui n'est pas dit, d'écouter les messages de notre corps, de notre intuition, nos rêves. Bon, la grande prêtresse, c'est pas quelqu'un qui parle énormément. Par contre, quand elle parle, comment je pourrais dire? Elle est capable de parler de ses ressentis. C'est quelqu'un qui peut être un petit peu considéré comme mystérieux, mystérieuse de la part des autres. Parce qu'encore une fois, c'est plutôt celle qui va fermer les yeux et qui va ressentir les choses. Qui est plutôt... Voilà, attends, je prends 2 minutes pour moi. Ok, c'est bon, ça y est, j'ai les infos, on peut y aller. Ben, autour, les gens, ils vont se dire, mais non, en fait. Ben si, 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 si. Et ça, c'est tous et toutes. On va vers ça. Vraiment, cette reconnexion avec le subtil, avec la spiritualité, avec tout ce qu'on ne dit pas, tout ce qu'on ne voit pas, mais tout ce que l'on ressent. Voilà, donc ça va être notre force. Donc d'écouter les messages, les synchronicités, ce qui n'est pas dit, mais ce que vous percevez, voyez. D'écouter parce que là, j'ai le sentiment que l'univers, vraiment, là, il va vous... Comment je pourrais dire? Vous envoyez des messages. Pour certains, vous pressentez les choses. Continuez vraiment d'être dans votre ressenti, d'écouter vos intuitions. Si vous êtes déjà dedans, ça va s'intensifier. Et on vous dit, c'est ça votre force. Donc, peu importe ce qui va vous arriver cette semaine, vous avez déjà les informations et vous allez en faire quelque chose. Ça, c'est important. Le défi. Bon, bah, le défi, c'est le 4 d'épée. Ah, attendez, il me reste du café. Allez, oh, quand même. Ah bah c'est Céline, elle est comme ça, elle est nature. Alors, 4 d'épée. Le 4 d'épée, il arrive évidemment après le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'est le 3 d'épée? Le 3 d'épée, c'est vraiment un cœur qui a été blessé. Une souffrance, une blessure, un trauma, une mémoire traumatique, une blessure d'enfance, j'en sais rien, sentimentale, tout ce que vous voulez, familiale. Ok, c'est un cœur qui avait vraiment besoin d'être guéri. Pas de mettre des pansements, d'enlever les pansements, de regarder sa souffrance, sa blessure, sa plaie et de dire ok, je vais vraiment être là avec toi, je vais t'accompagner pour que tu puisses vraiment guérir. Mais pas mettre des pansements, pas faire mettre un bandeau sur les yeux, dire ouais non mais ça c'est bon, c'est réglé. Non, 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 c'est regarder sa blessure, sa petite plaie, lui apporter de l'amour, de la douceur, la regarder, la conscientiser et attendre qu'elle cicatrise. C'est ça le 3 d'épée. Le 4 d'épée, on a déjà dépassé cette blessure, cette souffrance. Donc là, on prend un temps pour se reposer. C'est souvent on dit le repos du guerrier parce que c'est clairement ça. On est dans le mental. Donc on voit bien que cette blessure, elle était bloquée dans notre mental, dans notre inconscient. C'était peut-être en lien avec une façon de raisonner, une façon, bon, on s'était construit comme ça, j'en sais rien. Il y a des choses qui ont été réactivées. Ceci étant, ça c'est un défi et c'est un challenge. Donc de prendre encore des temps pour se guérir, pour se reposer, pour peut-être aussi aller regarder où en est notre blessure, où en sont nos blessures. Parce que vous voyez, le petit cœur, il est là. Vous voyez ? Donc, elle s'apporte beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Là, elle lâche prise. Mais clairement, elle lâche prise. C'est ce que je vous ai dit avec le voyage, les amis. Yes. Alors, je vais regarder un petit truc. Alors... Ok. Et maintenant, je vais vous dire pourquoi.
Hmm. J'adore. Alors, évidemment, pour moi, il y a une association d'arcane majeure dans le sens où j'ai la grande prêtresse et en dessous, j'ai la lune. La lune, elle est là dans notre sphère, alors plutôt émotionnelle, amoureuse, sentimentale, bon, tout ce qui touche le cœur. Là, c'est le mémo tarot que je me suis acheté pour aller voir toutes les associations parce que vous vous doutez bien que le tarot, c'est très, très, très compliqué. Dans les associations, j'entends, pas dans l'interprétation comme ça. Donc, la lune, j'ai la grande prêtresse au-dessus. Donc, écoutez bien, les amis. Merde, j'ai perdu ma page. Vous allez vous dire, elle n'est pas très ancrée. Si, j'arrive. Alors, entente affective. Ouais, troublée par des doutes. Vous voyez? La lune, il y a encore des doutes, il y a encore des choses comme ça. C'est pour ça qu'en défi, on nous dit, il est peut-être question de prendre encore des petits temps pour aller libérer tout ce qui peut encore vous amener. Parce que la lune, c'est vraiment une forme de désillusion. Alors, on nous parle de passé aussi, de choses comme ça, des choses qui sont bloquées. Alors, dans notre inconscient, des rêves, on avait rêvé quelque chose, vous voyez? Et du coup, avec la grande prêtresse au-dessus, ça peut... ouais, vous voyez, entente affective troublée par des doutes. Sentiment intériorisé et méfiant. C'est pour ça qu'on nous dit en challenge, il est temps de prendre encore soin de nous pour aller écouter ces doutes, pour aller écouter tout ce qui manque de clarté en fait. C'est pour ça que la grande prêtresse, elle n'est pas forcément, c'est pas celle qui communique le plus. Par contre, elle est dans le ressenti, elle est à l'écoute de ce qui n'est pas forcément très clair, de ce qui n'est pas forcément toujours dit, démontré. Et aussi dans sa sphère émotionnelle. Vous voyez Don occulte, projet de maternité favorisé pour certains. Ouais. Non, mais là, clairement, on a des gens qui sont en train de se reconnecter, mais vraiment, alors, à leur médiumnité, à leur capacité, à tout ça. Ok. Alors, les amis, du coup, dans la sphère émotionnelle, dans la sphère sentimentale et amoureuse, mais ça, je vais développer juste après. Je vais reprendre 2-3 petites cartes. C'est la carte de la lune. Moi, j'ai le sentiment, encore une fois, qu'avec la grande prêtresse, là, vous êtes en train peut-être de lever le voile sur des peurs, sur des choses qui sont un petit peu bloquées et vous n'en aviez pas conscience. Parce qu'encore une fois, la lune, on est vraiment dans l'inconscient. Et regardez, notre dualité. Alors, notre partie plutôt lumineuse, mais notre partie plutôt, alors, sombre, vous voyez, c'est cette notion d'essayer de trouver un équilibre aussi. Mais là, ça nous demande vraiment d'aller dans nos profondeurs, en fait. Alors là, attention autour de vous. Peut-être que vous êtes en train d'ouvrir les yeux, de comprendre. Peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a des personnes autour de vous qui vous ont, alors peut-être un petit peu raconté, comment je pourrais dire, des belles paroles, des belles promesses, vous voyez, culpabilité. Et là, vous êtes en train de lever le voile. Vous allez vraiment lever le voile par rapport à un entourage, par rapport à la sphère émotionnelle, le cœur. Sortir d'une espèce de désillusion, de rêve, de quelque chose comme ça, vous voyez. Alors attention, parce que là, les connexions vont être très très fortes. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, moi, ce que je ressens, c'est que là... Ouais, parce qu'après, j'ai le cavalier de Pentacle. Et après, j'ai l'as de Pentacle. Cavalier de Pentacle, en fait, on est à l'écoute de tout ce qui n'est pas dit, de tout ce qui n'est pas dit, fait, montré. Vous voyez, tout ce qui est vraiment de l'ordre du subtil, du ressenti. Vous allez vraiment être à l'écoute de tout ça. S'il y a besoin de guérir des choses, vous allez prendre le temps si vous le voulez, parce qu'encore une fois, c'est un défi, c'est un challenge. Donc ça, c'est vous qui voyez. Mais parce que derrière, on me dit, vous avez, je pense pour certains, le sentiment qu'il y a quelque chose qui est en train de démarrer. En tout cas, vous, c'est ce que vous voulez, vous voyez. Et dans la matière, c'est ce que vous allez mettre en place. Par contre, au niveau émotionnel, sentimental, là, vous êtes en train de vous... Alors, peut-être d'écouter vos peurs et de vous dire, ok, j'ai encore ça à guérir. Si vous sentez qu'autour de vous, il y a des gens qui sont, alors, je sais pas, qui sont bloqués dans... Ouais, dans leur propre dualité, vous allez le voir. Alors, quoi faire? Pas grand-chose si c'est par rapport à quelqu'un d'autre. La seule chose que vous pouvez faire, c'est vous reconnecter à vous pour travailler sur vous. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Par contre, c'est un défi. Vous voyez, il y a peut-être encore un petit truc à régler, mais voilà. Vous êtes en train de lever le voile aussi par rapport à ça. Vous êtes en train de faire le point aussi par rapport à votre passé. C'est pour ça que l'arcane sans nom, la mort, vous dit, ok, là, vous êtes en train de clôturer un chapitre de votre vie. Et c'est vrai que
c'est pas juste je tourne le dos, je ferme la porte, je quitte quelqu'un, je change de boulot. Non, c'est tellement plus complexe que ça. Ça, c'est la fuite. Ça, c'est ce que je vois là. C'est quelqu'un qui prend la fuite. C'est quelqu'un qui... Non, 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 non. Là, on fait les choses en conscience. C'est comme ça qu'on grandit et qu'on évolue. Hein. Ok. Alors, le cavalier de Pentacle, cette semaine, nous dit que de toute façon, on est déjà en train de mettre des choses en place. On a déjà planté les graines. C'est ce que je vous ai dit, vous voyez. Donc, le boomerang, il y a un retour. Le retour, il est positif, oui, et il est là. Il y a bien une opportunité financière, matérielle, un projet immobilier qui va vous amener vers cette complétude. Donc, continuez de prendre soin de vous. C'est ce que je vous ai dit parce qu'il y a bien quelque chose qui est en train de se réaliser. Ça peut venir à vous hein, avec l'as de pentacle parce que vous voyez, c'est quelqu'un qui vous offre ce pentacle. Donc, tiens, je t'offre ce cadeau. Oh, merci, c'est trop gentil. J'aime, j'aime, j'aime. Et du coup, le cavalier de pentacle, on me dit, alors c'est quelque chose qui peut vous emmener loin. C'est quelque chose qui peut aussi être, si c'est par exemple un achat pour une maison, bon, bah, vous n'allez pas l'avoir cette semaine. Vous vous doutez bien. On signe des documents. On va vers la signature. Oui, par contre, la maison, vous n'allez pas l'avoir tout de suite. Donc, le cavalier de pentacle, il est en route, il est en chemin. Donc, vous continuez d'avancer. C'est ce que je vous ai dit. Par contre, c'est quelque chose qui peut mettre un petit peu plus de temps à se matérialiser. Mais je vous l'ai dit, le cadeau, bon, il est plus loin. Je sais plus où il est, je l'ai vu tout à l'heure. Il est là. Donc, vous voyez, bon j'ai encore tout ça. Hein. Céline! Mais si, les amis, on avance, on avance, on avance, on avance. Pour nous réaliser, pour nous accomplir. Ouais, moi, avec 2 mots, je peux vous faire une chanson. La vie est belle, non? Elle est belle, la vie. Elle n'est pas toujours facile, mais elle est belle. Et vraiment, je pense que le fait d'être en vie, c'est aussi honorer la vie. C'est aussi, vous voyez, il y a tellement de personnes, on le voit hein, depuis ces 3 dernières années. Et croyez-moi que c'est que le début. C'est le haut de l'iceberg là qu'on voit. Mais donc c'est important d'honorer la vie, de vraiment se sentir vivant. La reine de Pentacle, c'est vraiment important. Ok, donc de toute façon, dans votre état d'être, bah, vous voulez la créer cette opportunité. Donc peut-être que pour certains, c'est vous qui faites des démarches. C'est vous qui prenez peut-être, je sais pas, vous allez... vous voulez monter un projet financier, bon bah vous appelez la banque, vous prenez rendez-vous, vous voyez. Pour certains, vous avez déjà planté les graines, pour d'autres, on vous dit de toute façon, vous la voulez cette opportunité, cette chance. Ce qui est important pour vous, vous voulez vous réaliser. Donc, c'est peut-être à vous de faire la première démarche. Ceci étant, une fois que la démarche est faite, il n'y a plus rien à faire. Il faut attendre que les gens reviennent vers vous. Donc ça, c'est assez intéressant. Elle est belle la semaine, les amis. Hein. Elle est vraiment très belle. Je continue tout de suite avec l'oracle Sacré-Cœur, donc pour développer un petit peu plus le sentimental. Et on va voir ce qu'on nous dit. Tac. Allez, les énergies de la semaine du 26 juin au 2 juillet 2023. Compromis, effort, solution. Vous voyez? Action. Oui, non, pas solution. Action. Mais oui, alors à mon avis, au niveau sentimental, je ne sais pas où vous allez, mais on me dit ça peut vous emmener très loin. Alors le cavalier de Pentacle, les amis, on va pas se mentir, c'est pas le plus rapide. Mais bah non, parce que déjà il marche alors qu'il y a un cheval. Il pourrait aller un peu plus vite. Non, il est ancré. Ah, il est ancré, le cavalier de Pentacle. Oui, ça c'est moins qu'on puisse dire. Ah, ça c'est de l'ancrage. Hein. Et puis il prend le temps, vous voyez. Bon, il marche, il regarde le paysage, tout ça. Donc, et il a raison. Hein. C'est nous qui voulons toujours aller trop vite. Hein. Mais il a raison, ce cavalier de Pentacle. Donc, on met des actions en place. On trouve des solutions cette semaine. Si jamais il y avait une petite difficulté. Ok. On fait un petit effort. Ah, retour d'un ex. Retour, je vous l'ai dit. Alors, si c'est un ex qui revient, attention, hein, les amis, on va pas tous et toutes repartir à chaque fois avec nos ex. Hein, c'est pas ça. C'est que pour peut-être des raisons financières, matérielles, des biens en commun, garde d'enfants, tout ça. Bon, on me dit que là, vous allez arriver à trouver des solutions. Ce que je vous ai dit, par contre, vous guérissez. Hein, tout ce que vous n'avez pas pu guérir pendant la relation, bah souvent, c'est après, en fait, qu'on le règle. À travers une garde d'enfants, à travers le temps de vendre des biens, des choses comme ça, vous voyez. Nouvelle relation. Vous êtes sur autre chose. Pour moi, de toute façon, cet ex qui revient, là, je vois pas forcément
de réalisation. C'est plutôt, on trouve des solutions pour mettre un terme définitif à quelque chose, vous voyez. Souffrance et blessures du passé, c'est ce que je vous ai dit. C'est, vous voyez, ces deux cartes-là, pour moi, elles disent la même chose. Souffrance et blessures du passé, c'est la même chose que le 4 d'épée. Parce que le 4 d'épée, on prend le temps. On prend le temps de guérir, on prend le temps de se reposer, de s'apporter de l'amour, de la douceur, de faire le vide dans sa tête, surtout. Ça, c'est important. Donc voilà, on me dit bien, il y a encore un tout petit truc, mais c'est en lien avec cet ex. Et encore une fois, je vous ai dit, la lune, c'est le passé. C'est en lien avec le passé. Par contre, ça peut être encore bloqué dans votre inconscient. Donc, ce serait intéressant pour vous, peut-être, hein, si ça vous intéresse, d'essayer de comprendre pourquoi cet ex revient ou dans la vraie vie, dans la matière par rapport à quelque chose, ou dans vos rêves. N'oubliez pas la grande prêtresse, la lune, ça peut être aussi dans les rêves, dans le ressenti, dans l'énergétique, hein, dans tout ça. Mais parce qu'on me dit, il y a encore une blessure qui n'a pas été totalement guérie. Ceci étant, évolution. Donc, vous voyez, c'est juste de ces petits temps pour aller essayer de comprendre qu'est-ce qui peut nous rester à guérir, à libérer, ainsi de suite. Ouais. Complicité et rapprochement, vous voyez. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, c'est ce que je vous ai dit pour cette semaine. Je ressens vraiment que c'est une belle semaine. Alors, regardez. Je vous ai dit le cavalier de Pentacle. Bon, c'est pas le plus rapide. Mais il avance. Tout ce qui est mis en place avec le cavalier de Pentacle, c'est déjà acté dans la matière. On ne revient pas dessus. Pour certains, je vous ai dit, ça va peut-être pas se matérialiser tout de suite. J'ai la carte de l'automne et j'ai le nouveau départ. Donc, vous êtes en train d'aller vers un nouveau départ avec vous-même. Cet alignement dont je vous parlais tout de suite, hein, avec la carte de la tranquillité. Vous voyez, on est aligné avec nos désirs, nos envies. Donc, on est deux personnes qui ont les mêmes envies, qui sont sur les mêmes, visiblement, hein, alors, les mêmes rêves, désirs, tout ça, oui, pourquoi pas. Mais on voit la vie de la même manière. Bon. Donc, vous êtes en train de préparer ce nouveau départ qui va vraiment pouvoir commencer et se matérialiser vraiment à l'automne. Mais là, vous êtes en train de planter les petites graines, de finir de guérir des petites choses. Donc, vous voyez, au niveau sentimental, c'est vraiment, vraiment très bien. Ouais. Vous voyez, ça peut être des flashs aussi, hein. C'est ce que je vous ai dit, hein. Un retour d'ex, des fois, c'est pas que dans la matière, c'est aussi dans l'énergétique, dans les rêves. Et on me dit, oui, c'est pour attirer votre attention sur le fait qu'il reste des petits trucs à régler, mais c'est pas grand-chose. Il y a encore des petites actions à mettre en place, ou dans la matière, ou pour guérir. Alors, compromis, effort, action par rapport à des souffrances du passé. Donc, vous voyez, vous avez vécu certaines situations dans votre passé avec un ex, une ex, avec vos parents, j'en sais rien, ce que vous voulez. La reine de Pentacle pourrait aussi nous parler d'une maman, pourquoi pas, si ça vous parle, hein, bon. Ok, et là, du coup, on me dit, voyez, vous finalisez, là, ces petits temps de guérison. Maintenant, c'est si vous le décidez. Vous avez le droit aussi de dire, bah non, en fait, moi, tout va bien. Dites-vous que de toute façon, vous savez, quand on parle de karma, je vous parle souvent de karma. Le karma, c'est pas que quelque chose qui vient nous punir. Ça répond à une fréquence, ça répond à des actions inconscientes et conscientes. Et comme c'est l'inconscient qui commande vraiment notre vie, qui dirige notre vie, jusqu'à ce qu'on soit de plus en plus en conscience, d'où nos prises de conscience, nos éveils, ainsi de suite. Eh bien, en fait, la situation va régulièrement se reproduire avec différentes personnes. Je prends l'exemple de la trahison parce que là, le 7 d'épée dont je vous parlais tout de suite, c'est quelqu'un qui fuit parce qu'il a été trahi, parce qu'il s'est senti blessé, ça a fait très très mal et il ne veut plus ça. Donc, il prend la fuite, il se protège, il se préserve, il met son bouclier et en catimini, vous voyez, sur la pointe des pieds. Elle m'a pas vu, il m'a pas vu. Que nini. Bon, ben en fait, tant qu'on a pris la fuite, tant qu'on n'a pas été dans les détails, vraiment guérir, transmuter cette souffrance, eh ben la vie va nous remettre tout le temps la même situation. Pas dans le même domaine, pas exactement dans le même contexte, mais la blessure est la même à chaque fois. Pour qu'on puisse la conscientiser. Le subtil, tout ce que je vous ai dit là, on écoute, voilà, c'est important. C'est vraiment important de le comprendre parce que sinon on va encore souffrir. Et puis c'est comme ça que j'entends des fois des gens dire oui, bah moi la vie elle m'a oublié, l'univers il m'a oublié, mes guides m'ont oublié. Non, il y a un truc obligatoirement que vous n'avez pas compris. Ceci étant, on n'est pas là pour se juger.
Moi aussi, hein, j'ai mes amis qui m'aident, j'ai des thérapeutes, c'est normal. On n'a pas la science infuse. Et bon, nous, on a conscience de certaines choses, mais encore une fois, c'est important aussi des fois d'aller vers des gens qui vont nous apporter un autre regard. Moi, un jour, j'ai une copine, je te fais un petit coucou, qui m'a dit, est-ce que tu viens de t'entendre? La phrase que tu viens de dire, est-ce que tu l'as entendue? Donc, je répète la phrase et je lui dis, bah oui, pour moi, c'est ça, mais parce qu'il y a ça. Elle me dit, oui, mais regarde le message, écoute le message que tu envoies à l'univers. Il n'est pas bon? Merci, 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 mais oui, mais merci, merci. Vous comprenez ce que je veux dire? Et juste ce petit déclic, un mois après, ma vie changeait. Un mois après. Mais vraiment, voilà, un déclic, une phrase, un mot d'une amie. C'est extraordinaire. Donc, ce dont on n'a pas conscience, les gens autour de nous sont là pour nous permettre de mieux conscientiser quelque chose par rapport à des souffrances, des choses qu'on peut reproduire sans s'en rendre compte. Et ça bloque, ça freine, vous voyez, culpabilité. Et en plus, on s'est beaucoup culpabilisé. Donc là, ça suffit. Ok, bon, retour d'un ex, évolution. Moi, j'ai envie de dire, alors peut-être que cet ex, si vraiment il revient dans la matière, il est peut-être là pour vous proposer quelque chose de nouveau. Bon, si c'est le cas, on me dit attention, parce que là, il n'y a pas de retour en arrière possible. Alors, ça ne veut pas dire que pour certains, vous ne devez pas retourner avec cet ex. Peut-être, mais pas dans les conditions dans lesquelles la relation était avant la séparation. Si les blessures n'ont pas été guéries, d'ailleurs on me dit vous avez encore besoin de temps pour guérir. Donc vous voyez, il y a encore besoin de guérir. Le 3, on est blessé, le 4, on guérit, on se repose, on transmute, on libère. Vous voyez? Donc il y a encore besoin de ça de temps en temps. Donc peut-être qu'effectivement cet ex, s'il revient là par rapport aux énergies, on vous dit bon, tranquille, tranquille, hein, papinou. Bon, on pèse le pour et le contre, on voit ce que ça peut donner éventuellement, où est-ce que ça peut nous emmener. Bon, voilà. On écoute beaucoup ses ressentis aussi, hein, pas que ce que la personne nous dit, hein. Vous avez compris. Donc peut-être qu'effectivement, cette personne, si elle revient et que c'est vraiment un lien très très fort entre vous, mais là je parle pas de souffrance, hein, je parle d'amour. On me dit le renouveau, vraiment cette nouvelle relation va s'ancrer qu'à partir de l'automne. Bon, vous avez compris. Ok, donc évolution, complicité, rapprochement, bon, on est quand même sur des belles énergies. Donc cette semaine, qu'on soit célibataire ou en couple, pour moi, il y a encore besoin de guérir un tout petit truc. Voilà, besoin d'un temps de pause. Peut-être qu'effectivement, il y a quelqu'un du passé qui peut revenir. Alors un ex, oui, mais ça peut être aussi un ex-ami. C'est pas toujours ex-conjoint, conjointe. Hein, vous comprenez ce que je veux dire. Quelqu'un avec qui il y a eu une difficulté, il y a eu des souffrances, une ancienne relation amicale peut-être aussi pour certains. Et puis du coup, bah là, vous vous dites, ok, ouais, mais moi, je me sens comment par rapport à ça? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai évolué? Est-ce que la personne a évolué? Est-ce qu'on peut repartir sur de meilleures bases? Oui, mais il y a besoin du temps d'été, vous voyez? Mais la personne déjà revient. Ok, alors retour d'un ex pour moi, c'est retour d'une situation du passé aussi. Hein, c'est ce que je vous ai dit. Hein, donc la lune, on est sur du passé, clairement. Donc il y a vraiment quelque chose à acter, à comprendre, à libérer. Puis avec la mort et la renaissance, on me dit oui, mais ça c'est parce que ça fait partie de notre ancienne version de nous, plus telle qu'on est maintenant, parce qu'on est aligné. Ok? Donc il peut y avoir, ouais, alors une rencontre amoureuse, oui, mais on me dit que ça correspond encore à des vibrations du passé par rapport à là où vous en êtes. Donc à vous de voir. Si vraiment vous prenez le temps, parce que bon, j'ai ça en dos de deck, hein, jalousie, rivalité, moi je pense que c'est quelqu'un qui a aussi des choses à régler de son côté. Donc pour moi, si vraiment vous sentez qu'il y a de l'amour et pas de la dépendance affective ou peur d'être seul ou non, on n'est pas ça, hein, on est sur de l'amour. Si vraiment il y a de l'amour, bossez sur vous, libérez-vous parce que ça peut être tout à fait une belle relation. Vous voyez, contrat, tranquillité, quelqu'un qui revient pour s'engager, oui, clairement là ça ressort. Mais il y a encore des souffrances, des choses qui n'ont pas été réglées. Donc prenez votre temps. Maintenant, évolution, complicité, rapprochement, c'est pas mal. Bon, pour les couples, il y a un petit truc, mais c'est pas, ça va passer. On va terminer. Alors, vous le connaissez maintenant, cet oracle. Je crois que c'est la 3e fois que je vous le propose. N'hésitez pas à mettre pause. Je vais vous demander de penser à une personne qui vous a quitté, qui est remontée. Alors, qui vous a quitté sur le plan terrestre, mais pas sur les plans subtils. Parce qu'avec la grande prêtresse, la lune, la personne, elle est là. Croyez-moi, la mort, la renaissance, elle est là, la personne. Donc, vous pensez à quelqu'un qui est monté, volontairement ou non, par maladie, par accident, par vieillesse, par tout ça.
Et puis, je vais vous demander de pas forcément attendre un message pour vous rassurer. Oui, mais est-ce que je vais avoir ma maison? Oui, mais est-ce que s'il revient dans ma vie, tu peux me guider? Non, ça c'est le mental. On n'est pas là-dedans, on est dans le cœur. On laisse les choses venir à soi. Donc prenez ce temps, vraiment. N'hésitez pas à mettre pause pendant quelques temps et de vous connecter à cette personne qui est partie et d'accueillir ce qu'elle va vous dire maintenant. Donc, pour communiquer avec ces défunts de Marilène Coulombe. Je vous l'ai dit, hein, si vous avez envie d'avoir cet oracle, il est vraiment pas cher. Il était à 10 balles ou je remballe. 10 balles, c'est pas cher. Vous voyez, bon. Ouais, sincèrement, il était à 9 euros et quelques. Alors bon, je pense qu'il est toujours au même prix. Hein. Allez, nos défunts, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire pour cette semaine? Pour la semaine du 26 juin au 2 juillet, qu'est-ce que vous avez envie de nous dire? Regardez, il y a le papa de mon fils qui est là. Oh, choubidou! Ils sont là, je vous le dis, ils sont là. Ouais, ils sont là. Ah, mais... je vais mettre à pleurer. Merci. C'est pas beau, mais j'adore, je vous jure. J'aime vraiment, et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous transmettre hein, comme message. Quand quelqu'un nous quitte, alors, on remonte, hein, quand quelqu'un décède, il ne nous quitte pas. Il ne nous quitte pas du tout. Et c'est même encore plus beau après parce que ce qu'ils n'ont pas été capables, avec les blessures, les souffrances, les non-dits, les peurs du jugement, tout ça, tous ces égos blessés, et putain, on en a marre de tout ça. Ce qu'ils n'ont pas été capables de faire, de nous dire, de nous partager dans la matière, là, nous prendre dans nos bras, nous dire qu'ils nous aiment, je vous assure qu'une fois qu'on s'est reconnecté à eux, mais c'est tellement plus beau. Donc, merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci, merci, merci. Et voilà, chiale. Mais c'est de l'amour, je vous jure que c'est de l'amour. Ils sont tellement présents, nos défunts, ils sont tellement là. Ils sont pas partis en fait. C'est juste qu'on les voit pas, mais je vous assure qu'ils sont là. Développez votre médiumnité, bossez sur vous, libérez votre âme. Je vous jure, mais vraiment à 10 000 %, je peux vous l'assurer, que vous retrouvez cette connexion avec eux. Et c'est tellement, tellement, tellement magique. Ils sont là pour vous dire merci. J'aimerais te témoigner toute ma gratitude, te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Si je ne te l'ai pas assez dit ou démontré, je m'en excuse. Je réalise maintenant toute l'énergie que tu y as consacrée. Merci. Alors moi, il n'y a pas que mon premier amour qui est là. Hein. Il y a aussi pas mal de monde de la famille, des amis d'enfance qui sont remontés aussi par choix et d'autres non. Non, il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que tout est dit en fait. Allumez une bougie si le cœur vous en dit. Le feu est une énergie puissante. Quand tu allumes une bougie, cela m'attire vers toi, vers tes pensées. La flamme maintient les prières que tu m'adresses et cela me fait beaucoup de bien. Merci d'être là pour moi. Vous savez ce que je fais régulièrement? Je mets la musique que les gens que j'aimais, qui y sont remontés, aimaient. Et puis des fois, je prends une petite bière, je me mets à danser, vous voyez, j'honore la vie. Et je leur dis, je pense fort à toi, je t'envoie tout mon amour. Merci de m'avoir amené telle personne dans ma vie. Le père de mon grand, mais je lui dis tout le temps merci. Merci de m'avoir permis d'avoir notre fils. Parce qu'ils me font grandir aussi, mes enfants, c'est extraordinaire en fait. Vous voyez, oh, je vais chialer, merde, putain. Mais c'est l'amour, ça, bordel. C'est beau, hein? Merci, merci, merci. Mais oui, mais merci à eux aussi, parce que même s'ils sont partis, on les voit plus, des parents, des enfants, il y en a combien qui ont perdu des enfants? Ils sont là, en fait. Alors, je sais que c'est compliqué, vraiment, j'ai perdu des gens aussi, enfin, je les ai perdus, non, je les ai retrouvés depuis, mais... On sait à quel point, voilà, on nous a pas appris. Vous savez, dans d'autres cultures, en Inde et dans d'autres pays, ils honorent quand la personne décède. Pourquoi? Parce qu'ils savent que c'est un retour à la maison et qu'ensuite, sur d'autres plans, ils vont vraiment pouvoir mieux nous accompagner, mieux nous guider. Et regardez là, on a la mort pour la renaissance. Et oui, ils sont là. Oh, oh putain que oui, ils sont là.
Bon, les amis, merci, merci, merci à vous. Vous voyez, cette gratitude, je peux pas plus vous la manifester en fait. Moi aussi, je suis pleine de gratitude. Je peux pas commencer mes vidéos sans vous remercier. Et c'est pas pour être focus. Je suis tellement pas là-dedans. Vous voyez, ça vient du cœur, quoi. Merci. Même nos défunts nous disent merci. J'adore. Les amis, je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Vraiment, prenez bien soin de vous et surtout, honorez la vie. Soyez heureux, dansez, chantez, vibrez, célébrez tous ces contrats, tous ces engagements, toutes ces signatures. Fêtez-les vraiment, dansez, riez, partagez tout cet amour. C'est important. C'est important aussi, voyez, pour tous ceux qui sont partis, parce qu'ils vivent à travers nous. Faut pas l'oublier. Alors, pas dans nos souffrances. Parce que là, ils vivent pas. Là, voyez, ils se culpabilisent de nous faire souffrir. Ils sont pas là pour ça. Ils sont pas là pour ça. Et nous, on n'est pas là pour les culpabiliser non plus. Hein. C'est pas, on fait pas le job là. Belle semaine, les amis. Plein de belles choses. Soyez heureux surtout. Et prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à très vite. Bisous, bisous.